Lors d'un point de presse animé ce mardi 21 janvier au siège du parti Ensemble pour la République, le secrétaire général Dieudonné Bolenge Balea a révélé un autre enlèvement d'un cadre de son parti, John Mbanga Kayombo. Une situation amère qui s'ajoute aux autres cas déjà condamnés. C'est avec un sentiment de peine, d'indignation et de dégoût même que nous avons appris à travers des vidéos virales partagées largement dans les réseaux sociaux l'enlèvement mercredi 15 janvier 2025 de M. John Mbanga Kayombo, un haut cadre de notre parti Ensemble pour la République. Notre camarade John Mbanga se trouvait dans les installations de la radio-télévision HK6, située sur l'avenue Roué, dans la commune de Lubumbashi, où il participait à une émission sociopolitique lorsque des éléments de services de sécurité ont surgi brusquement et procédé à son enlèvement pour le conduire vers une destination inconnue. Cet énième acte de barbarie et d'abus de pouvoir rappelle à l'évidence que tout le peuple congolais est aujourd'hui exposé à l'arbitraire d'un régime totalitaire qui perturbe intentionnellement la paix intérieure et le vivre ensemble des citoyens en violant ostensiblement les prescrits des articles 8, 18 et 23 de la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cette nouvelle expression de mépris et nous exigeons sa libération aussi immédiate qu'inconditionnelle, en même temps que nous rappelons à ceux qui commettent ce genre d'abus de cesser cette barbarie, car ils déshonorent les autorités qu'ils croient servir dans nos institutions et avilissent notre démocratie. Ensemble pour la République, qui a choisi d'œuvrer comme un maillon d'une opposition républicaine responsable. Dieudonné Bolenge pointe un doigt accusateur vers le régime en place et demande aux patriotes congolais de s'opposer à l'injustice qui menace la cohésion nationale. Que nous appelons l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'aggravation de l'intolérance politique orchestrée par le régime de M. Félix Tshisekedi, qui, par son mépris des droits et libertés des citoyens, devient lui-même le fossoyeur de la paix et du vivre ensemble en République démocratique du Congo. Alors, à tous nos compatriotes congolais, nous disons qu'il est plus que temps d'assumer notre obligation individuelle et collective, de nous opposer fermement à l'injustice, à l'oppression et aux dérives dictatoriales qui menacent la cohésion nationale ainsi que la mauvaise gestion de la chose publique par ces régimes qui met en danger notre destin commun. Le secrétaire national du parti Ensemble pour la République n'a pas hésité à conclure son message sur leur position quant au changement de la Constitution. Les arguments sur base desquels on présente ces projets sont des arguments mensongers, faux. C'est une constitution des étrangers. Mais les Congolais qui ont rédigé cette constitution existent. Et ils disent non, c'est nous qui avons fait ce travail. Alors nous continuons à prendre ces projets au sérieux quand ceux qui l'ont amené sont venus d'abord avec un gros mensonge. Dans notre culture, un menteur est assimilé à un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire du mal. C'est une raison pour laquelle nous avons dit non, ce n'est pas un bon projet. La deuxième chose est que nous ne voyons pas en quoi la Constitution a mis les autorités de ce pays en situation de ne pas répondre aux attentes et aux espérances du peuple congolais. Nous ne voyons pas en quoi la Constitution peut justifier l'insalubrité publique.
en quoi cette constitution justifie l'intolérance politique, la violence dans les rues. Nous ne voyons pas en quoi cette constitution a empêché les gens de poser des actes allant dans le sens de contribuer au bien-être du peuple congolais. Ou si vous voulez, à l'inverse, nous ne voyons pas en quoi cette constitution a autorisé que ceux qui gèrent la République détournent les fonds dans le cadre des Jeux de la francophonie, dans le cadre d'IRAM, dans le cadre des projets 100 jours, de tirer genoux, des lampadaires, des forages, tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée. Heureusement que ce n'est pas les opposants qui dénoncent ça. C'est eux-mêmes, les gens du pouvoir, l'IGF et les autres. Nous ne voyons pas en quoi la Constitution est responsable de la gabegie financière. On ne fait pas la démonstration pour dire non, à cause de la Constitution, quelqu'un a été empêché d'agir, de punir les banditismes, de traduire devant la justice ceux qui ont failli. Nous ne voyons pas en quoi la Constitution est responsable de ça. Nous ne voyons pas en quoi les ennemis de la République sont pour quelque chose dans l'état actuel de cette Constitution. Et enfin, puisque ceux qui gouvernent ont failli, ils ont montré leur incapacité à conduire le pays dans la bonne direction. Et qui nous demandent qu'on leur change la Constitution, ce serait comme s'ils nous demandaient de donner une prime à l'incapacité. Hein? Nous ne sommes pas capables, mais il faut nous primer. Il faut nous encourager à rester encore et encore. Ça ne fait pas sérieux. Voilà ce que nous disons de ça. Dans tous les cas, si les autorités insistent sur le changement de la Constitution, ils ont des visées. Ils ont des visées comment dirais-je, de dégager de notre Constitution les dispositions verrouillées qui sont là pour les rappeler que les mandats, notamment au sommet de l'État, ont une fin. On peut renouveler une fois, mais ça s'arrête là. Mais si vous voulez aller au-delà, donc il faut donner congé à cette Constitution. Mettre une autre qui serait posée à la taille de ceux qui veulent le reste. Mais ça, nous disons non. Si tout le monde réfléchit comme ça dans le pays sera foutu. Si tout le monde qui arrive dit qu'il faut adapter les lois à ma taille, il faut les adapter à mon goût, il faut les adapter à mes préférences alimentaires ou à mes appétits de jouissance, ça ne peut pas marcher. La Constitution, comme les lois, nous avons des juristes dans la salle, doivent être impersonnels. Il y a des présidents aux États-Unis qui ont été des très bons présidents, mais ils avaient le droit à un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Après, on dit non, l'Amérique est boutimie. La loi, c'est la loi. Nous sommes 100 millions de Congolais quand même. Si quelqu'un a bien fait, le peuple sera assez reconnaissant pour élire proprement les gens de sa famille politique et pour qu'il continue son projet. Mais tripatouiller de textes n'est pas un signe d'honnêteté intellectuelle, ce n'est pas un signe de démocratie, ce n'est pas un signe de loyauté vis-à-vis du peuple congolais. Voilà ce que je peux en dire. Un jeu de questions-réponses a clos l'activité du jour.